Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va faire la review de l'épisode 43 de Dragon Ball GT. On est toujours dans la préparation de la saga de Super C17, donc je vais résumer un petit peu tout ce qui s'était passé à l'épisode précédent. En gros, Goku s'est fait enfermer en enfer par le Dr Gero, le Dr Mew et le C17 de l'enfer, donc parce qu'il y a un C17 qui a été créé par le Dr Gero et le Dr Mew pour qu'ils puissent fusionner avec l'ancien C17 qui est toujours sur Terre. Dr Gero et Dr Mew sont enfin arrivés sur Terre et Goku se retrouve bloqué avec deux anciens ennemis qui est tout simplement Cell et Freezer. Et en soi, je vous avais pas caché mon enthousiasme de ce début d'arc avec le retour de Junanago, avec la construction de ce C17 des enfers, le retour de tous les anciens ennemis qui viennent pop sur la Terre et foutent carrément le sbeul. Tout ça est cool, mais dans cet épisode, je dis pas que j'ai été déçu, un peu quand même. Pourquoi? Parce que j'attendais un petit peu plus de Cell et Freezer, même si je comprends que dans l'idée c'est juste un épisode filler pour attendre la fusion des deux C17. Donc en gros, Freezer et Cell sont vraiment là juste pour occuper Goku le temps d'un instant, mais c'est quand même dommage parce qu'on aurait pu faire mieux. Et en soi l'épisode n'est pas mauvais, mais là où j'ai été déçu c'est tout simplement par la simplicité du scénario, parce que j'ai été déçu par les dialogues, puisque Freezer et Cell expliquent à Goku que pendant leur stage en enfer, ils n'étaient pas là en train de faire du tricot, ou que leur couille est en train de faire du radeau ou du vélo. Non, ils se sont entraînés, ils ont cultivé leur haine envers Goku, ils sont restés exprès en enfer pour se venger de Goku, et au final, le combat est à sens unique. Goku est largement supérieur à nos deux adversaires, mais surtout, Goku ne ressent aucune difficulté. Le gars, il reste en mode normal, même pas en Super Saiyan, il n'y a pas de respect, et c'est là où c'est dommage parce que quand on compare le Freezer de Dragon Ball Super, parce que là on a matière à comparer entre guillemets, qui s'est entraîné quelques mois pour avoir une forme golden, et là, un Freezer qui est resté quand même assez longtemps en enfer et au final il a rien cultivé. Alors est-ce que c'est parce que c'est pas leur vrai corps et que comme ils ont pas leur corps entre guillemets, ils sont moins puissants? Peut-être. Peut partir dans ce point-là, comme quoi ils sont moins puissants parce qu'ils n'ont pas leur corps, mais dans tous les cas, j'ai été déçu. Après, quand je dis déçu, faut relativiser, l'épisode est cool, l'épisode m'a même fait sourire par moments. Pourquoi? Parce qu'on a quand même Cell qui va se faire dézinguer par un Kamehameha comme sa propre mort, on va avoir Freezer qui va se faire découper par un Kenzan, enfin il y a eu des trucs drôles, tu vois, entre guillemets, et surtout qu'ils peuvent pas mourir puisqu'ils sont déjà morts, donc à chaque fois que Goku va les détruire, ils vont réapparaître, et ça c'est plutôt cool. Là où c'est chiant, c'est que dans Dragon Ball, on a toujours cette incohérence, enfin ce manque de compréhension. Un coup en enfer ils ont leur corps, un coup ils ont pas vraiment leur enveloppe charnelle, et c'est le bordel parce que là dans cet épisode j'arrive pas à réellement dissocier si c'est leur vrai corps ou pas. Et c'est ça qui est dommage, parce que t'as un moment dans l'épisode, t'as celle qui essaye d'absorber Goku avec sa queue, et au final tu sais pas si c'est son vrai corps ou pas. Et c'est con, d'ailleurs Goku va sortir de la queue de Cell en mode je connais ta technique, ça marche pas sur moi, j'ai trouvé ça con, entre guillemets, mais bon, ça a donné une interaction et c'était cool. En fait, là où c'est vraiment frustrant, c'est qu'on aurait pu avoir un épisode au top du top, mais les scénaristes ont fait nawak avec Cell et Freezer. On avait la chance d'avoir les deux ensemble, qui avaient une haine commune envers Goku, envers un Saiyan. On aurait pu avoir le Suicide Squad à la Dragon Ball. Ça aurait été juste monstrueux, mais au lieu de faire ça, on nous a ridiculisé deux personnages emblématiques de la licence. Alors je dirais pas que c'est un petit peu le point noir pour l'instant de Dragon Ball GT, mais là je pense que les personnages n'ont pas été respectés au niveau de la puissance. Parce que mettre un Goku juste en normal, même pas en Super Saiyan, contre des types qui se sont entraînés en enfer, je trouve ça un petit peu moyen. Surtout que eux deux ont développé une technique commune, et là je m'attendais réellement à une technique de ouf, tu vois ce que je veux dire, parce que Goku va les traiter de plagieurs, parce que tous deux utilisent des techniques qui sont pas eux, comme le Kenzan ou le Kamehameha. Ils vont dire ouais t'inquiète pas, on a créé une technique tous les deux pour t'éliminer, et là j'ai été déçu parce que au lieu de faire une technique ultra badass, c'est juste une technique qui va envoyer Goku en enfer de l'enfer. Oui, c'est comme si t'avais une copine dans ta copine, c'est complètement con mais c'est comme ça. Alors oui, en soi il n'y a pas mort d'homme, l'épisode est bien comme je vous l'ai dit, mais on aurait pu mieux faire puisqu'on a quand même deux ténors, deux personnages emblématiques de la licence, Freezer et Cell qui s'allient, qui développent une technique commune ensemble, et cette technique c'est de la merde. Elle t'envoie le personnage en enfer de l'enfer, on s'en bat les couilles. Tu vois, c'est chiant, on aurait pu avoir quelque chose de mieux, comme une technique, je sais pas, un espèce de Genkidama à deux, enfin une vraie interaction, ou même encore plus loin, on aurait pu avoir une fusion des deux. Ça aurait donné peut-être un truc plus attractif pour le personnage de Goku, qui l'aurait poussé dans ses derniers retranchements. On aurait peut-être eu un Super Saiyan 4 versus la fusion des deux. Même s'ils n'auraient pas eu une puissance ultra forte, entre guillemets, ça aurait été cool.
parce que c'était pas tous les jours qu'on aurait eu cette Dream Team. Et même sans ça, c'est peut-être mon esprit de fanboy qui me fait parler, mais c'est vrai que la fusion des deux aurait pu avoir de la gueule. Alors je sais pas réellement comment l'imaginer dans ma tête, même si j'ai un petit peu une idée, et c'est là où ça va être intéressant, parce que ça sera à toi de prendre le crayon et m'envoyer ta fusion de Cell et de Freezer sur la page Facebook ou sur mon Snapchat, ça pourrait m'intéresser, même je pourrais même faire une vidéo théorie là-dessus si ça t'intéresse, mais dans tous les cas, moi je pense que ça aurait pu faire un bail, même si elle aurait pas été puissante pour pas voler la vedette à Super C17 qui va pop dans pas longtemps, on aurait été dans le contexte de on est dans un arc de fusion. Pour revenir à l'épisode, Goku va atterrir en enfer de l'enfer à cause de Freezer et Cell, et là ça va être un petit peu bizarre entre guillemets puisque cette vieille dame va jouer avec Goku, va tremper Goku dans l'eau, dans l'huile comme la souris verte, et Goku va tout simplement être enfermé dans un glaçon, donc Goku est indisponible et prisonnier dans l'enfer de l'enfer, et pendant ce temps là, Vegeta va avoir un rôle important puisqu'il va être un petit peu celui qui doit maintenir la Terre mais surtout rétablir l'ordre et la paix, et va un petit peu effectuer cette tâche avec les enfants. Là où ça va être marrant, c'est qu'il va tomber nez à nez avec Nappa de cheveux qui est en train de détruire des villes, et va dire à Nappa calme, je t'ai déjà tué une fois frère, donc soit tu t'arrêtes, soit tu continues à faire tes actes complètement débiles. Nappa a continué, Vegeta l'a dézingué. Et en soi j'ai vraiment apprécié tout ce passage sur Terre puisque premièrement Vegeta va vraiment prendre son rôle à cœur, veut protéger la Terre, veut remettre l'ordre et la paix puisque Goku n'est pas là, donc il a un petit peu ce rôle de remplaçant, mais on sait Vegeta a changé au fil du temps et il apprécie vraiment la Terre comme sa Terre. Enfin, c'est vraiment la Terre où maintenant il vit, où il a sa famille, donc il a ce devoir de respecter la Terre où il vit. Et c'est là où c'est intéressant, puisque Vegeta va être vraiment sur tous les pôles, sur tous les fronts. Il va affronter tous les ennemis qu'il va voir popper devant lui, et surtout va directement aller voir le nouveau C17 qui a été construit en enfer, va se taper avec lui, va avoir l'avantage, et ce C17 va être tellement en PLS qu'il va communiquer avec l'ancien C17 en lui disant « bouge-toi le cul, faut vraiment qu'on fusionne ». Un autre truc qui est appréciable dans cet épisode, on va avoir le droit à un Gohan qui va protéger sa fille, un Gohan qui va prendre la menace au sérieux et qui va choper l'adversaire le plus fort entre guillemets des alentours, c'est-à-dire le Général Rill, et on sait à quel point cet adversaire avait mis des bâtons dans les roues à Goku à l'arc précédent, qu'il est dangereux. Et c'est là où c'est cool puisqu'on voit que Gohan, même s'il a son look has-been en mode binoclard savant, là il va vraiment être sérieux et ça se voit sur son visage, il va se donner pas à cœur joie, mais vraiment à cœur ouvert pour protéger sa fille, pour protéger la Terre, et c'est ce Gohan là que j'aime bien. C'est pas un Gohan qui a des power-up de FDP non expliqués comme à la Dragon Ball Super, c'est le Gohan qui protège comme il a été protégé par Piccolo qui est appréciable. En fait, là où le passage avec Gohan est très intéressant, c'est tout simplement qu'il respecte le personnage. Gohan ne s'est jamais battu pour se faire plaisir parce qu'il aime le combat. Gohan se bat pour protéger et que quand il en a besoin. Et c'est là où c'est beau, parce qu'on voit qu'il veut protéger sa fille, il est grave en difficulté face au Général Rill, mais il va rien lâcher et surtout va se dépasser au maximum, essayer de retrouver son esprit combatif qu'il a lâché fin Dragon Ball Z, ce qui est difficile pour lui à l'heure d'aujourd'hui puisque ça fait longtemps qu'il a arrêté de se battre, mais malgré cela, il va rien lâcher. A l'inverse de Vegeta et de Gohan qui étaient vraiment très intéressants et bien exploités dans cet épisode, j'ai trouvé une nouvelle fois Goten et Trunks super mal exploités, mais j'ai l'impression que à part dans Dragon Ball Z, Goten et Trunks sont trop mis de côté ou mal exploités parce que dans cet épisode, il y a une menace, il y a des ennemis qui sont en train de ravager la Terre et les gars sont en mode postiche, vas-y au KLM, c'est même Oob qui vient les chercher en mode putain les gars bougez, faites quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment nul. Je sais pas qui a scénarisé ce passage, mais c'est vraiment un manque de respect sur ces deux personnages qui sont trop mis de côté. Et pendant que les combats font rage sur toute la planète, que Vegeta est en train de ramasser la gueule du nouveau C17, l'ancien C17 est parti à la recherche de sa sœur jumelle, va la trouver et va lui faire du vaudou marabout en mode cyborg et elle va devenir méchante. Donc on va avoir un retour à l'ancienne avec un C17 qui est venu chercher sa sœur pour détruire la Terre, pour se venger de Goku et tout le bordel. Alors est-ce que ça va être répétitif ou pas, on le verra dans les prochains épisodes, mais dans tous les cas j'ai vraiment hâte de voir la fusion des deux C17 et surtout comment ça va être exploité. Maintenant reste à déterminer quel sera le rôle de C18 avec C17 et Super C17 parce que là je pense que inconsciemment l'ancien C17 a mis sa sœur dans son camp pour la sauver parce que peut-être que le nouveau C17 aurait pu tuer C18. Maintenant reste à déterminer aussi quel sera le rôle de Krillin dans tout ça. Est-ce qu'il va laisser sa femme se faire endoctriner aussi facilement ou est-ce qu'il va
naturellement aller la sauver pour sauver sa vie de couple et sa vie de famille. Dans tous les cas, je trouve que scénaristiquement, c'est juste parfait d'intégrer naturellement le personnage de C-18 qui avait sa place dans cet arc de Super C-17, puisque elle aussi est à l'origine de la menace Android dans les tout premiers Dragon Ball. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais dire sur l'épisode 43 de Dragon Ball GT, un épisode ni bon ni mauvais, un épisode qui se laisse regarder, il y a eu de bonnes idées, d'autres moins bonnes. Dans tous les cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!